Le ARG, c'est Richard et Ginette. C'est de là que vient le ARG Solutions. C'est vraiment une entreprise familiale. Puis on est dans un petit village rural où tout le monde, les employés se connaissent tous. Au Patelin, c'est la région de mes parents. Du départ, c'était vraiment juste ce que je voulais bâtir, c'était une flotte de location, des roulottes de chantier que je voulais mettre avoir un parc locatif. C'était ma vision première. Là, on est dans le modulaire, on a fait des dortoirs. On fait des bureaux d'ingénierie sur les projets miniers. On a fait des camps pour les travailleurs qui montent des maisons pour les Inuits. Des cuisines pour, mettons, des 200, 300 travailleurs. Tout est assemblé ici et testé ici, puis on envoie ça par camion ou par bateau. Fait que le modulaire a pris un autre phase, c'est des bâtiments industriels avec une vocation industrielle. Ça, c'est un projet d'hôtel. 4 étages. C'est vraiment une bâtisse modulaire. Dans le hall d'entrée, tu as tes cages générateurs, tu as toutes tes chambres là, tu as des suites aussi à chaque étage. Quand on a parti de la première usine ici, ce qu'on voyait, les agriculteurs de la région ont souvent des bouilloires à bois, des chaudières à bois. Puis là, je me suis informé là-dessus s'il c'était performant, puis on posait des questions. Puis là, quand j'ai fait des études dans l'électricité puis à l'huile, mais là, écoute, quand j'ai fait les calculs de chauffage avec la hauteur des bâtiments, je me dis, ouf, je vais avoir un bill qui va rentrer, puis là, il faut l'assumer, ce bill-là. J'ai approché à l'époque Sequoia. Puis j'ai été faire une visite. Quand j'ai sorti de là, je savais ce que je voulais. Puis j'ai dit, regarde, on va essayer ça. Il n'y avait pas d'usine encore au Québec qui s'était dotée d'un système de chauffage d'appoint comme ça. Là. Puis moi, c'est mon chauffage de tous les jours. Là. Puis quand j'ai fait mon agrandissement, j'ai dit, on va s'asseoir ensemble, on va placer notre chaudière. Je me mettrai une unité de chauffage à l'huile au cas. J'ai chauffé avec ça. Écoute, on n'a jamais eu de problème. Ça répond à tout ce qu'on s'attendait. Puis c'est performant. On a 10 portes de production, mais on a 27 portes de garage en tout dans le bâtiment. Puis on a des portes là, de 20 par 20 pour sortir nos modules. Là. Quand l'hiver, on a un module, nous autres, qu'il faut sortir, on ouvre la porte. Juste à transiger ça, d'embarquer avec la porte, là, 5 à 10 minutes de temps, là, tu viens d'ouvrir un 20 par 20. Là. Créer vraiment un rideau d'air pour empêcher le froid de pénétrer. On a créé ça avec les dragons, on les a mis en angle, on les a positionnés à une hauteur, puis on a fait des tests. C'est pas énorme. Écoute, tu modifies ça, tu fais rien que changer l'inclinaison, la hauteur, puis tu viens de chercher 30 40 d'efficacité. C'est énorme. Ça, c'est nos fameux dragons. On a 13 dans l'usine. Le dragon fonctionne, puis on maintient cette température confortable, autant pour les travailleurs, puis aussi pour notre matériel, aussi, pour pas qu'il se désagrège, puis garder un taux d'humidité raisonnable pour le bois. 85 000 pieds carrés total. Pour l'année, on chauffe pour 16 000 $. On parle à partir du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. 16 000 $ de coût d'énergie de bois. Le transport inclus. À l'autre côté de la rue, on avait un autre bâtiment qu'on était en location. Au départ, c'était un bâtiment de 5 000 pieds carrés. Puis du mois de septembre au mois d'avril encore, là, juste en propane, c'est 17 000 pièces. Fait que là, on est tout au bois, on a 3 chaudières, puis on réussit à passer du mois de septembre au mois d'avril avec 16 000. Je dis, ça serait à l'huile ou à l'électricité, ça serait énorme. Là. Ça serait des coûts qu'il faudrait ajouter à la facture du client là, pour les modules. Là, on vient avec le chauffage, être capable d'être compétitif avec les grandes villes. Le temps du bois, le vieillissement du bois, là, je pense que c'est le secret là, de la réussite. Puis, ça, on nous l'avait dit, mais
Là, on l'a expérimenté, puis on peut vous dire que c'est vraiment ça. Là. On a quand même brûlé 120 cordes de bois. C'est quand même une grosse de 4 pieds, c'est pas du bois de 16 pouces. Puis on a défait des sections de cheminée horizontales, là, puis tu vas te passer la main là-dedans, là, c'est propre. Écoute, c'est blue sky, puis regarde, je pense que tu as du bois sec, tu le mets dans son environnement jusqu'à être performante, mais écoute, tu as le résultat qu'on a là aujourd'hui, puis on est très, très satisfait. Là, notre prochain investissement qu'on veut, c'est un abri pour notre bois, à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige. Pour encore optimiser encore l'effet, écoute, on va chercher encore 15 ou 20 d'efficacité, là, ça se regarde. C'est déjà énorme, ça va se comparer en huile ou en électricité, regarde. Mais on veut l'optimiser, là. C'est un investissement, je pense, qui en vaut la peine. Vraiment, là, pour une usine manufacturière, là, regarde, écoute, c'est génial.